Il y a 4 causes réelles, bien entendu, qui provoquent le divorce précoce. La première cause, il y a ce qu'on appelle le mariage forcé. Vous savez, il y a 2 formes de mariage forcé. Le mariage forcé interne, le mariage forcé externe. Interne, c'est toutefois que les parents ne te disent pas la vérité à l'homme ou ne disent pas la vérité à la fille. Tu t'embarques dans une telle pirogue, tandis que tapis dans l'ombre, l'homme, sa tête n'est pas dans cette possibilité de mariage. Ça, c'est déjà, ça crée l'échec. Deuxième forme, ce qu'on appelle forme externe, c'est si que tu sens en elle ou tu sens en lui que vraiment il ne crée pas la disponibilité sentimentale, il ne crée pas le contact physique et corporel, il n'y a pas la nostalgie entre vous, même si vous faites 1 mois, 2 mois, qu'il ne t'appelle pas ou elle ne t'appelle pas, c'est pas son souci, c'est toi qui forces trop. Ça, c'est déjà, c'est la raison du divorce. Vous êtes en train de provoquer le divorce par anticipation. Deuxième raison, il y a ce qu'on appelle la mauvaise conduite du fiançailles. La mauvaise conduite du fiançailles, parce que dans les fiançailles, il y a des erreurs à éviter. Par exemple, la jalousie démesurée, frappatoire, quand un homme arrive à s'embarquer sur ce domaine, c'est une manière de dire à la fille ou la mère au revoir, parce que la fille va avoir beaucoup de bêtises, elle sera embêtée, parce qu'il y a trop de pression sur lui. Tu l'appelles au téléphone de fois, tu es où comme ça, ou qu'est-ce que tu fais, partout où tu es dans cette déception-là. Donc, je pense que ça, ce n'est pas bien. Et troisième point, il y a ce qu'on appelle déjà cette faiblesse sexuelle. La faiblesse sexuelle aussi pourrait créer, parce que les gens ne savent pas faire le devoir conjugal dans un temps et dans l'espace qu'il faut. Là, il faut se dire la vérité. Et peut-être 4e point, je pense, si je ne m'en abuse, je ne sais pas si je suis sur le 4e point quoi, mais 4e point, il y a ce qu'on appelle le problème lié à l'adaptation du mariage. Vous avez le mariage à 3 symboles. Il y a la complicité, il y a la facilité d'adaptation, il y a l'amitié. C'est les 3 symboles. Ça, quand ça n'existe pas dans le mariage, vous avez créé ce qu'on appelle les colocations. C'est que là-bas, l'homme deviendra colocataire à sa femme. Parce que les 3 symboles ne sont pas créés. Ça, c'est facilité d'adaptation. Comment s'y adapter dans le mariage? Je viens de se dégager les 4 causes. C'est les raisons qui forment aujourd'hui que les gens ne disent pas dans le mariage. La mauvaise conduite du fiançailles. Quand tu es fiancé, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le comportement que tu dois suivre? Comment faire éduquer, bien entendu, ta fiancée pour que vous partagez les mêmes visions? C'est aussi important. Il ne faut pas être menteur. Tu mens, tu t'habilles de façon mensongère. Tu es Kamarimba 100%, tu peux faire ça à ta copine, mais pas à ta fiancée qui doit rentrer dans ton foyer. Quand c'est comme ça crée l'échec par anticipation. Dès le premier 2-3 premiers mois, et ça c'est un échec. Tu dis à ton mari, tu dis à ton fiancé, ah vraiment, j'ai pas un enfant, ou bien tu dis à ton fiancé, je suis vieille. Pendant la première nuit de miel, il sent en toi que ce n'était pas vrai. Tu as créé déjà le conflit séparatoire. Et dès les 3 premiers mois, les 4 premiers mois, ça pourrait s'avirer. Je pense que ce sont des raisons qui provoquent très directement, en tout cas, le divorce précoce. Comment l'éviter? Pour l'éviter, je vais rapidement faire un petit rétro-pédalage. Je disais, pour éviter le mariage, il faut d'abord tenir compte du facteur profil. Parce qu'il y a 4 types de profils. Il y a profil célébrité, il y a profil beauté, il y a profil économie, il y a profil pauvreté. Mais d'abord, qu'est-ce qu'il faut? Quand tu es en fiançailles, parce que tout commence là-bas avec une femme, il faut d'abord faire en sorte que tu puisses créer la complicité avec lui, une complicité sentimentale. Ce qu'on appelle la disponibilité sentimentale, tu crées ça, le compliment, vous créez ça entre vous, la nostalgie sentimentale, vous créez ça, c'est que quand l'un ne voit pas l'autre, ça se sent automatiquement et ça pourrait te permettre d'occuper le VIP sentimental. Et quand tu occupes le VIP sentimental de ton fiancé ou de ta fiancée avant le mariage, tu as réussi à gagner le mariage à 90%, bien avant qu'il y ait le mariage. Mais d'ailleurs, quand vous vous mariez, je viens de dire les 3 symboles. Je vais expliquer. Là-bas, je suis dans l'explication. Premier symbole, il faut créer l'amitié. L'amitié, vous causez, vous discutez, vous parlez, vous communiquez sur vos projets, vous partagez des choses ensemble, mal, bien, ensemble, dans le sourire, dans les blabla, dans la nostalgie, dans le compliment. Ça garantit l'espoir, ça détermine l'espoir, ça détermine
dégage et ça neutralise l'orgueil dans le corps de l'un et de l'autre, ce qu'on appelle l'amitié. Complicité. Tout ce que vous faites, vous êtes en complicité dans la communication, dans les manières de faire, dans les bisous, même les regards, ça doit parler. Les regards même, ça doit parler. Sur quel angle tu veux naturellement communiquer avec ta femme dans les regards. Et quand vous arrivez à créer cet espace, vous allez échapper à toute tentative diffamatoire qui pourrait arriver à vous séparer. Ça, c'est le troisième point, il y a ce qu'on appelle l'adaptation, la facilité d'adaptation du mariage. L'homme ou la femme était dans son foyer, le foyer de son papa, sous le toit de son papa. Elle a l'habitude de faire d'autres comportements que toi tu n'aimes pas dans ton foyer. Maintenant, elle est devenue ta femme, il faut faciliter l'adaptation. Le compliment est le meilleur pouvoir qui est tranchant, qui pourrait retenir la femme pendant longtemps par rapport à l'amour. Il y a le compliment, ce qu'on appelle, parce qu'il y a trois formes de communication, deux formes de communication en amour. Il y a communication corporelle, il y a communication oratoire, parce qu'il y a deux parties du corps de la femme qui parlent, et ça parle à l'homme. La première partie, il y a les seins remontés à la surface de réparation. L'homme voit ça, il est abattu et frappé, non seulement sur le plan sentimental, les collants, les fesses d'une femme sous les collants bien serrés, qui est couché non seulement sur la partie droite au lit, les pieds écartés, c'est plus qu'une bombe atomique sentimentale. Ça crée les dégâts collatéraux partout où la femme ou l'homme va partir. Donc il faut d'abord naturellement chercher à créer ces techniques-là. Et il faut faciliter la réconciliation. Parce que à chaque couple a des petits conflits qui arrivent. Et quand les petits conflits se créent, il faut non seulement la facilité de réconciliation entre vous. Les facilités de réconciliation sont, si le conflit est centré sur un problème parce que tu as dit à ta femme, il faut partir saluer ma maman demain, et que la femme te dit, ah, laissez-moi faire ce travail, par oubli, elle n'arrive pas à le faire, le conflit peut-être est créé de façon périodique. Comment la femme peut corriger ça? Très rapidement. Il faut se transformer en comédienne sentimentale. Là, tu vas accepter l'homme dans sa folie sentimentale, dans sa folie de gronder, et tu utilises les mots pour apaiser sa colère. En ce moment, toi, femme, tu t'es transformé en sapeur-pompier, bien entendu, ou en sapeur-pompier pour éteindre la lumière ou le feu. Si le conflit, la colère se trouve au niveau de la femme, l'homme aussi doit se transformer en sapeur-pompier. En ce moment, il y a le pouvoir du sapeur-pompier, ça va, ça vient. Deux fois, c'est l'homme qui utilise, deux fois, c'est la femme qui utilise. Le foyer sera le foyer le plus bon, le plus souple de notre pays. La séparation du corps et le divorce. La séparation du corps, parce que quand il y a le divorce, c'est parti. Donc, il y a d'autres possibilités. Quand il y a peut-être la conscientisation du couple, ils peuvent encore se remarier. Mais quand il y a la séparation du corps, je pense que c'est ce que vous voulez me dire. Si la séparation du corps est créée, c'est aussi important. Parce que la séparation du corps est créée sur plusieurs manières. L'infidélité flagrante pourrait créer la séparation du corps, comme il y a 4 types de l'infidélité. L'infidélité parentale, l'infidélité de copinage à long terme, l'infidélité de séduction et l'infidélité de voisinage. Quand cela est créé, ça peut créer la séparation du corps, par exemple. La jalousie démesurée pourrait créer la séparation du corps. Les fiançailles noires pourraient créer la séparation du corps. Faiblesse sexuelle pourrait créer la séparation du corps. Mais si la séparation du corps est créée, qu'est-ce que la femme doit faire? Comment la femme doit se comporter? Parce que la séparation du corps, il y a deux formes. Forme interne et externe. La séparation du corps pourrait se créer. Le couple partage le même toit, mais il n'y a pas de contact. C'est que le couple est sous le même toit. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas de conversation, il n'y a rien. Ça peut durer pendant une semaine. Vous êtes en séparation du corps comme ça, mais interne. Mais externe, en ce moment, tu es parti chez tes parents, ou bien l'homme aussi est parti chez ses parents, on ne sait pas, parce qu'il y a des hommes ici qui sont chez les femmes. Donc, il y a aussi ça. Donc, et quand c'est comme ça, toi, femme, qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois te taire. N'explique pas le problème aux uns et aux autres. Il ne faut pas considérer les Facebook comme les espaces d'attaque et des contre-attaques pour faire mal à ton mari qui est parti. Ne te venge pas sur Facebook. En prenant les gars, vous vous promenez, vous êtes dans les voitures, ça fait mal. Et ça fait en sorte que la nostalgie sentimentale que ton homme a là, même s'il veut venir, quand il voit ça, ça lui décourage. Et les gens vont essayer de remonter l'information à son niveau pour te dire que tu as vu ta femme maintenant, ce que je t'avais dit. Aujourd'hui, elle est dans les boîtes, elle est dans les trucs, donc ça décourage. L'homme aussi, tu ne dois pas le faire. Calmez-vous, restez tranquille. La conscientisation va frapper l'un et l'autre. Et d'abord l'homme. La femme, par exemple, si c'est toi qui veux faciliter la réconciliation, il faut appeler d'abord les parents.
tu commences à appeler les parents, la maman. Il y a des mamans qui n'acceptent pas, qui rejettent carrément. Ça dépend des dégâts effectués. Si le dégât est très élevé, il ne faut même pas penser à la réconciliation. Mais ça, la réconciliation dépend des dégâts et du problème ou de la problématique. Si la problématique est mineure, il y a des techniques pour faciliter. Mais si la problématique est aussi majeure, c'est le temps qui pourrait définir. Je ne connais pas le problème de tout le monde. Mais de façon générale, qu'est-ce qu'il faut? Ne te marie pas parce que tes parents mettent pression derrière toi. Ne te marie pas parce que tu veux te venger à une autre personne. Et il ne faut pas te marier parce que ton gars est célèbre. Attention, ne confonds pas la célébrité, l'amour. Quelqu'un peut être célèbre, je suis d'accord. Et que toute la Guinée dise oui, il sort avec un homme célèbre. Ou il sort avec une femme ou une fille célèbre. Et ça fait en sorte que toi, tu cartonnes dans ton quartier. Dans le mariage, c'est autre chose. Il ne faut pas être trop et puis centré sur ces éléments. Il faut voir le contexte, le fait, l'action. Il faut voir l'action, il faut voir le fait par rapport à ton partenaire ou à ta partenaire. Comment ça évolue? Quelles sont les disponibilités que cela donne? Et quand c'est comme ça, je pense bien que c'est le conseil là que je pourrais rapidement donner.